Bonjour à vous, chers auditeurs. Ce matin, nous abordons une fois de plus l'une des caractéristiques de l'enfant leader. Et aujourd'hui, pendant ce bout de temps, nous allons voir que l'ignorance est également une caractéristique majeure de l'enfant leader. D'où le titre de l'émission du jour, l'ignorance caractérise le leadership de l'enfant. À tout à l'heure pour le développement. Donc, chers amis, il faut dire que ce qui permet de reconnaître un grand leader, ce qui saute à l'œil lorsque vous avez affaire à un grand leader, c'est que c'est un individu doté de sagesse et d'intelligence. De sorte que dès qu'il ouvre la bouche, les gens qui sont autour de lui se posent des questions. Ils se demandent, mais d'où viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment se fait-il qu'il comprend de telles choses, de si grandes choses, et que nous, à côté, on ne connaît pratiquement rien comparé à lui? Donc, voilà l'effet que les grands leaders font sur les personnes qui les entourent. Les grands leaders ont l'habitude de frapper, étonnés par leur grande capacité d'intelligence et de sagesse. Cette capacité, cette intelligence et cette sagesse leur viennent du fait qu'ils ont une certaine faculté à comprendre le monde et aussi une certaine faculté à comprendre les choses de la vie. D'où la sagesse et l'intelligence des grands leaders. Ce qui est totalement le contraire pour ce qui concerne l'enfant leader. En réalité, l'enfant leader est ignorant de beaucoup de choses. Nous avons vu par exemple hier que l'une des choses que l'enfant leader ne sait pas, c'est par exemple le sens des priorités. L'enfant leader n'a pas le sens des priorités, ce qui est le contraire pour les grands leaders. Également, ce que l'enfant leader ne sait pas, il ne comprend pas toujours les lois fondamentales qui régissent la vie, qui permettent aux personnes de vivre heureux et qui permettent également aux individus de réussir et de prospérer dans leur vie. Oui, l'enfant leader ne comprend pas ces principes de la vie-là. Il ne comprend pas les principes fondamentaux qui mènent à une vie heureuse et qui mènent à une vie prospère. Voilà. Non, nous savons par exemple que lorsque nous prenons les pays développés, aujourd'hui, nous sommes, quand je parle de nous, je veux parler des pays en voie de développement, tels que le Burkina par exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes entre griffes, envahis par un certain nombre de recherches, de documents, d'accord, de réflexions qui guident et qui orientent les individus de façon claire et précise sur les principes fondamentaux de la vie. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui que nous sommes en train de découvrir cela? Simplement parce que nous avons été pendant longtemps très ignorants. Et pendant que nous étions très ignorants, les pays développés avaient déjà eu ces principes-là. Ils avaient une certaine révélation par rapport à ces principes fondamentaux. D'accord? Et ils les ont utilisés, ils les ont appliqués. Et aujourd'hui, cela leur a permis de se développer. D'accord? D'atteindre des objectifs, de réaliser des exploits de façon générale. Voilà. Donc, c'est une chance qu'aujourd'hui nous soyons en train de découvrir ces principes et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça aidera beaucoup de personnes. Seulement, s'il faut souligner aussi quelque chose, c'est que, bon, il faut comprendre que ces principes-là ne doivent pas être appliqués de façon mécanique. Voilà, il faut comprendre que ce sont des principes de vie, d'accord? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient appliqués de façon mécanique pour produire des résultats mécaniques et immédiats. Voilà, parfois on est désillusionné lorsqu'on a ces attentes-là. Voilà. Donc,
L'une des caractéristiques justement de l'enfant leader, c'est son ignorance. C'est son ignorance. Pourquoi l'enfant leader ignore? Pourquoi l'enfant leader est ignorant? Il est ignorant à cause de trois facteurs principaux. Trois facteurs principaux justifient son ignorance. Premièrement, c'est que l'enfant leader pense qu'il connaît tout. Vous voyez, quand vous êtes parfois en face de l'enfant leader, ce qui va vous étonner, c'est que c'est quelqu'un qui est allé très loin dans les études. Ça, je vous le dis, il est allé très loin dans les études. Il a accumulé beaucoup de diplômes, des licences, des masters, des doctorats, etc. Il a accumulé beaucoup de diplômes. Malheureusement, il pense qu'il connaît déjà, du fait des nombreux diplômes qu'il a eu à engranger pendant une partie, durant toute une partie de sa vie. Voilà, donc ces diplômes qu'il a accumulés au fil du temps, par fini, constituent pour lui une preuve matérielle et palpable. Pour lui, c'est même une preuve incontestable qu'il connaît déjà tout. Lorsqu'il te sort son diplôme de doctorat, il te dit clairement, mon ami, je suis un expert, je suis un éminent expert dans tel ou tel domaine. Tu ne peux rien m'apprendre. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment dommage comme attitude. Parce que la vie même nous montre et nous indique clairement qu'on ne finit jamais d'apprendre en réalité. D'accord? On ne finit jamais d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de secrets, des secrets profonds et cachés par rapport à la vie de façon générale. Mais l'enfant leader ne comprend pas toujours cela. Il pense qu'il connaît déjà. Il pense qu'il connaît tout et qu'il n'a besoin de personne pour l'enseigner, pour lui apprendre quoi que ce soit. Ce qui est vraiment dommage. Et la deuxième raison qui fait que l'enfant leader demeure également ignorant, c'est aussi parce qu'il n'aime pas lire. L'enfant leader n'aime pas lire. De façon générale, il n'aime pas lire. Il semble d'ailleurs que les Africains n'aiment pas lire. Je ne sais pas, pas si je ne sais pas pourquoi les gens pensent ainsi, mais je pense que c'est certainement sur la base d'un constat qu'ils le disent. D'accord? Je le dis sur la base d'un constat. Alors que c'est très très important de lire, c'est important de lire. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, en réalité, la lecture permet de développer les connaissances. D'accord? La lecture permet d'approfondir des réflexions. La lecture permet d'avoir des points de vue différents et divergents. D'accord? La lecture permet d'accroître ses connaissances, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages à lire, à se pencher de plus en plus sur la lecture. C'est un fait évident. À une seule condition, justement. D'accord? Quand je parle de lecture, ça signifie aussi qu'il ne faut pas se mettre à lire n'importe quoi. D'accord? En réalité, il faut aussi, dans le processus là, il faut aussi apprendre justement à sélectionner judicieusement ces auteurs. D'accord? Les auteurs qui peuvent avoir vraiment une grande influence et apporter beaucoup de choses dans le développement et la connaissance de façon générale. Voilà. Et parlant de livres, s'il y a un livre que je peux vous recommander, c'est simplement la Bible. D'accord? C'est simplement la Bible. Pourquoi la Bible? Je ne sais pas. D'ailleurs, les faits montrent que la Bible est d'abord, par exemple, le livre le plus lu au monde. Voilà. Et s'il est le livre le plus lu au monde, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est simplement parce que les gens ont compris que dans ce livre-là, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de conseils. D'accord? Les gens reconnaissent que dans ce livre-là, il y a beaucoup de secrets qui, lorsqu'ils nous sont révélés, permettent justement d'avancer dans la vie. D'accord? Permettent justement de bâtir la vie, de bâtir
sa vie. Voilà. Et de relever les défis de sa vie. D'accord? Je pense que ce livre-là, il faut, si vous ne l'avez pas encore lu, fixez-vous l'objectif de le lire. D'accord? De le découvrir. Je suis sûr que cela vous aidera forcément. Ne faites pas comme l'enfant leader qui n'aime pas lire. Si vous n'aimez pas lire, vous privez de beaucoup de choses. Enfin, le troisième facteur qui fait que l'enfant leader est ignorant, c'est aussi parce que simplement l'enfant leader ne connaît pas son histoire. Voilà, l'enfant leader ne connaît pas son histoire, aussi bien du point de vue personnel, du point de vue social et même du point de vue culturel de façon générale. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ce troisième aspect dans une de nos émissions sans aucun doute. Voilà. Donc, pour sortir de cette ignorance, pour sortir de son ignorance et pour grandir véritablement, il faut que l'enfant leader apprenne simplement à se remettre en cause. D'accord? Qu'il se remette en cause, qu'il se dise qu'il ne connaît pas tout. D'accord? Qu'il soit animé par ce désir, par ce besoin de découvrir encore des choses. Qu'il soit animé par le désir d'aller de l'avant, d'approfondir ses connaissances. C'est un aspect très très important. C'est seulement à cette condition qu'il se donne l'ensemble des moyens, qu'il se donne les moyens de grandir véritablement. Donc, chers amis, c'était là le thème de ce matin. Merci vraiment pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, sur l'heure du leadership. Excellente journée à vous.